Coucou les amis, me revoilà. Donc ce midi finalement j'ai réussi à manger carottes râpées avec de la dinde, escalope de dinde. Voilà. Bon, bah, j'avoue que là il est 17 h, je commence déjà à avoir faim. Donc je me suis fait un thé et puis je vais aller promener mon chien. Voilà, comme ça va me changer les idées en attendant le repas de ce soir. Et là, donc on est samedi aujourd'hui, je regardais à la télé un documentaire absolument extraordinaire qui s'appelle... alors attendez, j'avais noté... je vous dis ça tout de suite, qui s'appelle Sugarland. Sugarland, alors pour ceux qui ne savent pas parler anglais, ça veut dire enfin en tous les cas en traduisant mot à mot la terre du sucre, quoi. Et c'est un Australien qui a fait ça, un réalisateur, Damon Gamo, en 2014. Et c'est en Australie, ça se passe en Australie. Et donc ils ont étudié l'effet du sucre sur une population aborigène qui à la base il y a 40 ans consommait l'équivalent de 3 bonbons par an en sucre, et qui maintenant, parce que ils se nourrissent plus de la terre à cause des moyens, hein, tout simplement, enfin à cause de la civilisation, ils achètent leur nourriture en magasin. Et alors ce monsieur s'est rendu compte, déjà il a fait le test lui-même, hein, il a pris 5 kilos en un mois, en mangeant soi-disant de la nourriture saine, c'est-à-dire pas de soda, pas de choses comme ça, hein. Mais en fait le sucre se cache partout. C'est-à-dire que par exemple vous achetez une sauce bolognaise, Buitoni, vous avez du sucre. Alors moi je pense que maintenant il vaut mieux prendre de la tomate pelée, ail, oignon, enfin faire sa sauce, viande hachée, faire sa sauce soi-même. Tout ce qui est préparé, même les soupes toutes préparées, ont du sucre à l'intérieur. Donc là c'est pareil, il vaut mieux faire sa soupe soi-même. Alors bon, je savais déjà quelques trucs quand même, mais je ne savais pas que c'était à ce point-là, et les catastrophes que ça produisait dans le corps, c'est très bien expliqué, je vous conseille d'aller le voir. Alors moi, au moment où je le regarde, évidemment, on est le 2 mars, c'est sur Canal+, mais je pense que si, je ne sais pas quand est-ce que je mettrai ces vidéos en ligne, mais je pense qu'ensuite il suffit d'aller tout simplement en streaming pour le voir, pour voir ce documentaire, ou tout simplement taper sur internet, j'imagine, études sur le sucre et sur le corps. Donc voilà, ça me donne des explications en plus, parce que moi j'étais pas une grande consommatrice, je suis pas une grande consommatrice, enfin non, je pensais ne pas être une grande consommatrice de sucre, et au final je me rends compte que j'en mange quand même. Donc je vais essayer de diminuer. Bon, je mangeais pas tellement de plats tout faits, tout ça, mais bon, le peu... alors, on met toujours ça sur l'alcool, et là, justement, il démonte un peu le truc, parce qu'il ne boit pas une goutte d'alcool pendant tout ce mois-là, tout ce mois-ci. Et il a pris, j'oublie de vous dire, 7 cm de tour de ventre. Enfin, au niveau de l'estomac, il lui avait mesuré là où on mesure, au niveau du nombril, ça se passe. Et en fait, il n'a pas grossi des bras, des jambes, des pecs, etc. Non, il a juste pris dans le ventre. Ça veut dire en fait que c'est le foie qui est devenu gras, et tout autour, il y a de la graisse partout qui entoure tous vos organes, et ça fait gonfler le ventre. Hein, donc tous les gens qui ont des ventres gonflés, en fait, et seulement ça, ce qui n'est pas mon cas, hein. Moi je suis vraiment ronde de partout, je ne sais pas si je peux vous le montrer de loin comme ça, mais je suis vraiment devenue ronde. Vous voyez les cuisseaux, enfin bref, je suis devenue ronde de partout. Mais j'ai aussi un problème au niveau de l'estomac. Donc il a pris 7 cm au niveau du ventre, et 5 kilos en un mois. Donc c'est dingue, hein, c'est complètement dingue de voir, le nombre de cuillères à soupe de sucre contenu. Voilà. Alors évidemment, hein, c'est les lobbies industriels, hein, puisqu'on voit justement que dans cette communauté aborigène en Australie,
un aborigène a décidé de se battre contre ça. Il a créé une association et et donc, ils ont banni le coca, de la supérette, etc. Les grands sages, en fait, ont décidé, donc ils l'ont fait. Ils ont fait venir un diététicien. Ils avaient une association qui était au début soutenue par l'État, tout ça, tout ça. Enfin, ça se passait très bien. Ils rééduquaient un petit peu la façon de consommer, puisque le coca s'était même vanté que dans cette partie de l'Australie, ils faisaient leur plus grosse vente de Coca-Cola. Comment on peut se vanter de ça? Enfin bref. Toujours est-il que quand ils ont vu que ça fonctionnait, ils ont retiré les subventions et retiré l'association. Parce que le monsieur qui avait créé ça, excusez-moi, je me souviens pas de son nom, il faudrait vraiment retrouver le reportage. Je vous le rappelle, Sugarland, de... Il faut que j'aille rechercher. Donc un film documentaire australien de Damien, c'est son nom qui échappe, Damien Gameau. Voilà, c'est ça. Voilà ce qu'il dit en résumé d'ailleurs. Le sucre est présent dans 80% des aliments consommés. Et évidemment est responsable de l'obésité, ça c'est sûr. Diabète, arrêt cardiaque, enfin vraiment il y a beaucoup de conséquences sur la santé. Donc voilà, je m'aperçois en fait que quand on ouvre un peu les yeux, qu'on s'éveille, on s'aperçoit finalement... on se demande pourquoi l'obésité est une maladie pour les plus pauvres, tiens. Enfin bref, donc voilà, donc je vais faire attention à ça en plus. Et puis bah peut-être que le fait de prendre du temps aussi à me faire à manger, à me faire des soupes, à faire tout ça, et c'est le temps que je passerai de moins peut-être à manger ou à penser à manger. Donc c'est vrai que ça va me faire bizarre, hein, sûrement, hein, de manger moins de sucre. On verra bien. Voilà. Donc pour ce soir, malheureusement, je vais quand même manger une soupe industrielle. Mais dès lundi, je vais aller faire mes courses un petit peu différemment. Et voilà. Et je vais essayer de... Je dis toujours essayer parce que malheureusement, je ne veux pas... trop me contraindre, hein, parce que moi j'ai jamais fait de régime, j'ai pas envie de faire du yo-yo, j'ai pas envie de me bousiller, donc je veux vraiment me réhabituer à une alimentation saine, qui me fasse du bien, quitte à ce que ma perte de poids soit lente, c'est pas grave, mais j'ai envie qu'elle soit définitive, quoi. Donc si c'est pour perdre tous mes kilos et puis en reprendre le double quelques temps après, c'est pas la peine, hein. Du type régime d'un camp, etc., etc. On en passe, c'est des meilleurs. Donc voilà mes amis, mes nouveaux amis, qui j'espère me rejoindront bientôt dans cette aventure, parce que malheureusement je ne suis pas la seule à avoir ce souci. Moi j'ai 47 ans, hein, mais je pense à cette jeune génération qui commence la vie à 20 ans avec déjà de fortes rondeurs. Tant mieux pour toutes celles qui s'assument, hein, franchement, hein, moi j'admire. Et puis d'ailleurs, moi je me suis assumée pendant longtemps, hein, mais moi maintenant c'est une question de santé, j'ai vraiment trop mal au dos. Tous les ronds n'ont pas mal au dos, hein, mais j'avais déjà des problèmes que je vous expliquerai sûrement un jour à l'occasion d'un post. Donc voilà, donc je tenais à vous souhaiter, je ne sais pas quand est-ce que vous me regardez, donc bonne journée, bonne nuit, et puis je vous dis à bientôt. Au revoir les amis.